Mince, faut que je valide ma licence en one shot. Hein. Vraiment, j'ai pas l'intention de passer les examens ici 2 fois. Je dois prendre ma licence ici 1 fois. Hé Karine, comment tu vas? Je vois que tu es dans les études. Tu étudies quoi? Eh bonjour maman. Tu sais que je prépare actuellement ma licence pour devenir conseiller en sécurité financière. Et comme je sais que toi aussi tu as été conseiller en sécurité financière ici au Canada, je me disais qu'il fallait que je te vois, que tu me donnes un peu les astuces du métier, comment on fait pour vraiment s'en sortir dans le domaine, tu vois. Donc, je disais que dès que je passe mes examens, je viens te voir. Mais comme le hasard fait bien les choses, te voici devant moi. Donc, ça, c'est un excellent choix que tu as fait, ma fille. Surtout toi qui as des enfants là. C'est un très bon choix de carrière. Vraiment, tu auras le temps de rester à la maison, de passer du temps avec eux et aussi en même temps de gagner de l'argent. C'est vraiment une très belle carrière quand tu es bien organisé et surtout quand tu es bien accompagné. Surtout quand tu te lances avec la bonne compagnie. J'espère que la compagnie dans laquelle tu te lances là, ils vous donnent la propriété de la clientèle. La clientèle t'appartient. La propriété de la clientèle. Ça veut dire quoi? Ah non, non, non. Il faut poser cette question-là. Il y a des compagnies ici, tu t'engages avec elles. C'est le jour où tu veux partir qu'on t'apprend que la clientèle, ce n'est pas ta clientèle. Il faut poser cette question-là le jour où tu vas commencer. Demande-leur, la clientèle que je vais bâtir là, c'est la clientèle de l'entreprise ou c'est ma clientèle? Pose cette question-là. Et la rémunération, c'est quoi le taux des commissions? Non, on ne nous a pas parlé de la propriété de la clientèle. On nous a juste dit que quand on est engagé là, on travaille, on nous a donné les montants des commissions qu'on va nous payer. Comment ça, tu ne sais pas? Donc, toi, tu te lances dans une affaire, tu ne demandes pas combien tu vas gagner, tu sais seulement que tu vas gagner de l'argent. Tu nous vois avec les cheveux blancs comme ça sur la tête. C'est les erreurs que nous, on a faites au début, on ne savait pas. Il y a des compagnies ici qui te payent très bien dès ton entrée dans la profession. Donc, il faut poser toutes ces questions-là. Hein? Est-ce que la clientèle t'appartient? Quel est le taux des commissions que tu vas gagner? Et est-ce que tu peux bâtir une agence? Oui, 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 c'est très important bâtir une agence parce que quand tu es conseiller en sécurité financière, tu es très souvent à la production au début, mais après un moment, ça te fatigue de faire de la production. Il faut que tu aies une agence, que tu aies une équipe que tu as recrutée. Est-ce que dans le modèle de la compagnie qui te recrute, tu peux bâtir une agence? Est-ce que tu peux avoir une équipe sous toi? Ça veut dire que ce que ton équipe fait, tu peux gagner là-dedans. C'est ça qu'on appelle les revenus passifs. C'est pour ça que conseil en sécurité financière, là, quand tu fais un très bon choix de compagnie, quand tu fais un très bon choix d'agence, c'est un choix que tu ne regrettes pas. Tu nous vois aujourd'hui avec les cheveux blancs, on est fatigué, mais comme on a fait le mauvais choix dès le départ, on se retrouve toujours à la production. Oh, si j'avais une agence depuis 10 ans que je suis dans le métier, c'est que je dors tranquillement quelque part et mon équipe travaille. Donc, on va poser toutes ces questions-là et je te dis aujourd'hui, à l'heure actuelle où je te parle, la compagnie Experior, ils ont vraiment corrigé toutes les erreurs. Donc, je ne sais pas avec qui tu t'engages, mais pose-leur toutes les questions que je viens de te poser là avant de te lancer. Est-ce que la clientèle est ta clientèle? Combien on va te payer? Est-ce que tu peux bâtir une agence? Nos cheveux blancs, si. On en a vu haut. Hé, hé. Mince. C'est Dieu qui t'a envoyé, maman. C'est que j'allais aller me retrouver dans une affaire où je pleure toute ma vie. Merci, maman. Merci beaucoup.